Mes salutations. Donc ça y est, j'y vais pour le sujet du couple évolutionnaire. Donc, je ne sais pas encore ce qui va être dit par rapport à ce sujet. J'ai hâte de savoir. Le couple évolutionnaire. Donc tout d'abord, j'espère que tout le monde qui passe par là, qui écoute cette vidéo, la regarde, me regarde, euh, se porte au mieux en ce début d'année 2026. Je crois que nous avons encore tout à faire. Donc je ne vais pas y aller avec des vœux et des souhaits parce que chacun sait intérieurement ce sur quoi il a besoin que ça s'actualise dans sa vie, à la fois dans sa vie matérielle mais aussi dans ses dimensions autres qui sont reliées à lui, qui influencent sa vie, donc toutes les dimensions de son être. Voilà, on sait aujourd'hui qu'on évolue dans plusieurs réalités. Il y a énormément de projections euh, de différents nous. Donc voilà, donc les vœux, les souhaits, pour moi, doivent de plus en plus prendre en compte toutes les réalités de qui nous sommes, puisque nous ne sommes pas juste une identité. On a une identité incarnée, certes, mais à travers l'identité incarnée, il y a bien d'autres identités qui se rejoignent de plus en plus, qui collaborent ensemble de plus en plus vers une intégration globale par l'identité dite en incarnation, donc l'esprit en incarnation. Nous sommes un ensemble d'expressions, ouais, un ensemble d'expressions, et donc ce qu'on peut se souhaiter, c'est de réunifier, de continuer à réunifier toutes ces expressions de nous-mêmes pour permettre un positionnement de plus en plus clair, de plus en plus lucide, et un positionnement de plus en plus ajusté au réel de qui nous sommes et de ce pourquoi nous sommes là. Surtout. Il y a bien sûr souvent encore cette dissonance entre la réalité matérielle et cette réalité subtile qui s'intègre dans cette réalité matérielle qui fusionne et se fusionne à cette réalité subtile. Et il n'y a jamais eu de séparation, mais là ici j'entends par fusion la conscience de cette non-séparation, après avoir autant cru qu'il y avait séparation. Et c'est là que nous allons parler du couple évolutionnaire. Ce couple qui permet en fait un tranchant, net, radical, entre des anciennes versions qui étaient conditionnées par la croyance de la séparation et les versions actuelles qui rentrent en unité pour donner une seule et même voix qui s'unifie au travers de ce couple évolutionnaire. Alors c'est challengeant. C'est challengeant déjà individuellement pour chacun dans la relation. Que ce couple soit déjà en relation ou ne le soit pas encore physiquement. C'est-à-dire que ce couple évolutionnaire tel que je le vois, s'il n'est pas encore dans la physicalité déjà incarnée, l'information est déjà présente dans le subtil. Et donc ces deux personnes sont déjà, comme qui dirait, en train d'être préparées vibratoirement, chacune là où elle se trouve sur le globe planétaire,
elles sont déjà en train d'être préparées pour que par elles, donc par elles, ces personnes, que par ce couple, puissent s'instruire cette vibration du couple évolutionnaire qui n'est pas un couple de convenance ou c'est une nécessité vibratoire que ce couple évolutionnaire puisse s'incarner dans la physicalité, puisse voir le jour, puisse s'accoucher dans cette matière. C'est une nécessité. Ce qui fait que il n'y a rien aujourd'hui qui peut empêcher ce couple évolutionnaire qui est prévu pour prendre vie dans la physicalité. Il n'y a rien aujourd'hui qui puisse empêcher ce soleil, ce soleil, ces rayons qui se retrouvent. Et il n'y a même pas là comme une notion de se compléter. Ce n'est plus l'ère de se compléter en fait. Parce que chacun possède en lui déjà l'information totale, possède en lui déjà son rayon propre. Donc ce n'est plus un couple où il y a complémentarité. C'est un couple dans lequel chacun part de sa propre source, de sa propre structure vibratoire complète et intégrale pour collaborer, partager, co-manifester une réalité qui n'est pas à inventer ou à créer, qui est une réalité à descendre dans cette physicalité pour qu'ensuite ça se diffuse là où d'autres sont prêts ou presque prêts. C'est dire l'importance de ce qui se joue ici. Les personnes appelées à incarner ce couple évolutionnaire, elles savent déjà intérieurement. Elles sont comme dans un passage, une voie, un sas de préparation. Et pour en arriver là, il a fallu vivre du déchirement. Il a fallu recoudre avec le fil d'or tout ce qui croyait être séparé, tout ce qui croyait être déchiré, tout ce qui croyait être coupé en deux. Parce que la croyance a amené à vivre cette projection de la séparation. Mais on le sait que réellement, l'être intégral est resté intégral. Les expressions sont les expressions des différents fragments, mais l'être intégral est resté l'être intégral. Et pour moi, aujourd'hui, c'est cette vibration de cet être intégral qui s'incarne au travers de ce couple évolutionnaire. Donc on n'est plus là dans le mysticisme, on n'est plus là dans une spiritualité retardatrice où on joue le jeu du miroir l'un pour l'autre, etc.
on est dans quelque chose qui est au-delà de tout ça. C'est tellement puissant. Ça dépasse le stade du jeu de l'âme qui expérimente, qui est dans l'expérience, qui rejoue des scénarios dans la relation. On est vraiment dans autre chose. Alors il faut encore certainement, à notre échelle temporelle du temps, parce que c'est justement, ce n'est pas un couple qui est voué à rejouer les miroirs, à rejouer les scénarios. Non, ça, ce couple-là, c'est dépassé ça. Les relations qu'ils auront eues avant auront permis ça. Pour se réintégrer, pour se voir, pour mieux saisir qui est soi, qui est l'autre, réunifier sa voix intérieure, voix VOIX, voix VOIE. Voilà. Chacun séparément aura été amené à vivre cette initiation, ces réintégrations, pour incarner ce couple évolutionnaire. Alors, il ne va pas y en avoir beaucoup. Il ne va pas y en avoir beaucoup au départ parce que il faut un premier. Il en faut quelques-uns pour que ça puisse, l'information en tout cas, puisse se déployer là où ça doit se déployer ensuite vers les autres, prêts à apporter cette vibration dans ces couples nouveaux. Mais à ceux qui savent qu'ils sont concernés, ouais, faut garder le cap. Faut garder le cap sans se faire prendre. Voilà, lorsqu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans notre vie ou une ancienne personne qui revient dans notre vie, vu qu'il y a cette vibration qui est déjà là, on peut projeter sur cette personne quelle est la personne pour vivre ce couple évolutionnaire. Peut-être que c'est le cas, peut-être que ce n'est pas le cas. Parce que cette vibration, elle vient quand même avec une certaine vulnérabilité, parce que c'est grand, c'est soutenant, c'est porteur, c'est beau, c'est aimant, c'est... Ouais. Mais tout est correct. Quand bien même on projetterait sur la personne à tort ou à raison, ça viendrait quand même participer, contribuer à faire descendre cette vibration du couple évolutionnaire dans cette matière, dans cette matérialité. Donc c'est correct. C'est correct. Et bien voilà ce qu'il voulait se dire sur ce couple évolutionnaire, pour l'instant. C'est une vibration, hein, c'est une vibration. Voilà, c'est une vibration qui est là, est là et que je retransmets à partir de mes mots.
Donc, ceux qui m'écoutent, eh ben, voyez comment ça résonne pour vous et définissez par vous-même, avec vos propres mots, votre propre ressenti, ce que ça vibre en vous. Moi, je l'ai exprimé tel que ça vibre en moi et voilà. Mes salutations, c'était Olivia Mello. À bientôt.